Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de l'environnement qui vous entoure et en quoi il a une influence importante sur vous-même. Et comment est-il possible de l'améliorer, de le changer, pour qu'il puisse vous aider à vous développer et à changer. Alors l'environnement, vous le savez, influe beaucoup sur ce que vous êtes, sur ce que vous pensez notamment. Prenons un exemple prenons l'exemple de la crise. Vous avez entendu par les médias, la télé, les journaux, la radio, que nous étions en période de crise, et cela a influencé vos pensées. Donc vous pensez euh, en termes de crise. Forcément, si vous pensez en termes de crise, vous allez avoir peur d'investir, vous allez avoir peur peut-être de faire des emprunts, et vous êtes plus réticent à faire ces choses-là. Du coup, dans vos actions, si vous pensiez acheter une voiture ou acheter une maison, forcément, ça va se sentir. Vous allez avoir des actions euh, en période de crise. Voilà, c'est-à-dire que vous n'achèterez pas votre voiture, vous n'achèterez peut-être pas votre maison. Et du coup, les résultats que vous avez sont des résultats de crise. Donc on voit bien que dans votre propre vie, tout ce qui vous entoure a un impact sur ce que vous pensez, sur les actions que vous faites et sur vos résultats finaux. Euh, donc je vais essayer de vous donner quelques clés pour à, à modifier cet environnement pour qu'il soit plus propice à votre développement et à votre changement. Si vous avez des objectifs ou des rêves à réaliser, il est bon de surveiller son environnement, peut-être de le modifier d'une certaine façon pour vous faciliter le changement. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, euh, c'est de faire attention où vous puisez vos connaissances. C'est-à-dire que dans votre vie quotidienne, vous apprenez des choses, vous lisez des livres, vous allez sur Internet, vous consultez YouTube, vous allez sur Facebook, vous apprenez beaucoup de choses, mais est-ce que vous apprenez des choses qui servent et qui vont vous être utiles pour votre changement, votre développement personnel? Si vous regardez cette vidéo, ça doit être le cas, donc c'est très bien. Mais vérifiez bien que la plupart du temps, ou pas forcément la plupart du temps, mais euh, à certains moments, vous recherchez la bonne information, l'information qui va vous permettre de changer, l'information qui va vous permettre de rester motivé et de poursuivre votre changement, l'information qui va vous permettre de trouver des techniques et de trouver les techniques les plus efficaces pour accélérer votre changement. Et donc cela, c'est important de le vérifier car quand vous lisez que des romans, forcément vous n'avez pas accès aux livres qui sont inspirants, qui retracent le parcours de personnes qui étaient comme vous avant et qui ont réussi. Vous n'avez pas forcément les techniques qui sont expliquées dans les bouquins de développement personnel qui vous permettent d'aller plus rapidement à vos résultats. Donc ça marche pour les livres, mais ça marche également pour YouTube. Sur YouTube, il y a beaucoup d'informations à trier, certes, mais il y a beaucoup d'informations intéressantes euh, que vous pouvez aller consulter pour euh, booster votre changement. Donc vous pouvez regarder des vidéos divertissantes, mais si vous ne faites que ça, c'est vrai que c'est dommage. Vous pouvez également, sur Facebook, il y a des très bonnes informations, il y a des groupes sur le bien-être, sur le développement personnel, auxquels vous pouvez vous inscrire. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça liées à la connaissance qu'il faut vérifier. Vérifier que votre environnement va vous pousser, va vous aider à vous développer. Le deuxième point que je voudrais vous conseiller, c'est de mettre en place de nouvelles habitudes. Dans votre vie, si vous voulez changer, eh bien, changer, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut créer des habitudes qui vont vous aider petit à petit à changer. Moi, personnellement, je me réserve du temps le matin, juste après le lever, pour réfléchir à ce que je vais faire de ma journée. Réfléchir enfin me souvenir de mon objectif, me rappeler qu'il faut que je sois motivé, me motiver du coup, et tout ça avant de commencer ma journée. Et cela me permet de savoir directement dans la journée ce que j'ai à faire, je n'ai pas besoin de réfléchir plus que ça, je sais déjà et je suis déjà motivé
pour me lancer dans ma journée. Donc ça c'est l'habitude que j'ai, mais il y a beaucoup d'habitudes qu'il est possible de mettre en place. Tous les exercices que je vous présente dans ces vidéos sont des habitudes à mettre en place temporairement pour changer et booster votre changement. Donc pensez aux habitudes, c'est la clé numéro 2. La clé numéro 3, c'est faites attention aux personnes qui vous entourent. Il y a des personnes qui vont vous critiquer, il y a des personnes qui ne vont pas vous aider, qui vont chercher à s'amuser avec vous. Ces personnes-là, il faut faire attention, c'est des personnes négatives qui vont plutôt vous tirer vers le bas. Ne restez pas à côté de ces personnes, cherchez plutôt le contact des personnes qui sont positives, qui vont vous motiver, qui vont vous féliciter, qui vont vous encourager. C'est ces personnes-là qu'il est préférable de côtoyer. Alors si vous n'avez pas le choix pour certaines personnes négatives, essayez de vous en détacher le plus possible et de perdre le moins d'énergie possible quand vous êtes à leur contact. Le 4e point que je pourrais vous conseiller, c'est de réserver du temps pour vous-même. Réservez au moins un quart d'heure par jour pour réaliser un bilan de votre journée, un bilan de votre vie, et pour aller de l'avant, pour chercher des solutions, pour vous motiver, pour sortir un petit peu de cet environnement qui peut-être ne vous est pas propice. Donc c'est important de se réserver au moins 15 minutes, hein, je vous conseille réellement de faire ça tous les jours, c'est très important. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de mettre vos commentaires, voilà, si le sujet vous inspire. Je vous remercie, très bientôt.